Shabbat Shalom. Shabbat, All right. Shabbat Shalom. It's good to be back. Je suis content d'être de retour. Comme il était dit, mon nom est Michael Gabizon. Je suis un candidat au doctorat à l'université McMaster, où est-ce que j'étudie le statut des enfants dans les couples dans la Bible hébraïque et dans la période du Second Temple. Je suis content d'être avec vous ce matin. Je suis aussi dans un projet pour faire une Bible messianique avec une interprétation avec une perspective juive et comment ça va ça se joint au Nouveau Testament, etc. Donc je suis content d'être revenu dans cette bâtisse ici. Je suis venu ici avant que tout arrête. Ce qui m'a frappé, c'est comme ça vous a frappé sûrement plusieurs d'entre vous, c'est que tout s'est arrêté tout d'un coup à cause de la COVID-19. Toute notre vie a été comme déracinée. Nos routines, notre environnement de travail, etc. Comme résultat, comme plusieurs d'entre nous sûrement, je fais face à une certaine partie d'incertitude. Et même maintenant alors que les choses se calment un peu, il y a toujours encore de l'incertitude. Il y a des gens on a des décisions difficiles à prendre. Il y en a qui disent on va emmener nos enfants à l'école. Il y en a qui disent que non. Donc, tout ce qui regarde nos finances, notre travail, notre santé et nos proches, on a tous des défis devant nous. Mais si on regarde dans la Bible, il y a eu souvent des personnages qui ont eu aussi de l'incertitude dans leur vie. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les géants de Dieu qu'on appelle des fois, les gens qui ont marché avec Dieu, ont souvent vécu dans des périodes d'incertitude. Un peu comme quand Moïse il a dit, est-ce qu'ils vont me croire quand je vais leur dire que c'est toi qui m'envoies? À cause que aussi la désobéissance du peuple. Le peuple n'a pas pu entrer dans le pays. Et Moïse non plus n'est pas entré dans le pays à cause d'une désobéissance. Josué, la même chose, était pour amener Israël dans le pays promis. Et donc, c'était pas facile pour lui de se dire qu'est-ce qui va arriver quand on va passer. L'histoire nous le dit. Et même le prophète Élie, qui a défié la religion qu'il y avait à ce moment-là des Baals en Israël, s'est enfui au mont Sinaï, puis de la reine Jézabel. Et là, il a demandé à Dieu de terminer sa vie. Donc, on voit qu'on n'est pas le seul à avoir eu des changements puis de l'incertitude dans notre vie. Donc, on peut se demander comment je peux devenir encore dans une vie stable. Mais la vraie question à se poser, encore meilleure que ça, c'est comment je peux devenir une personne stable dans ce monde plein de choses inconnues. Quelle est la clé de la stabilité au milieu de l'incertitude que les hommes et les femmes de Dieu ont expérimenté? Ce matin, on va regarder une des clés de cette stabilité et se trouve dans l'histoire d'Abraham. Il y a un problème, je pense, sur l'écran, ou je ne sais pas trop. OK, donc ça fonctionne. On va regarder l'alliance abrahamique, l'alliance d'Abraham, dans les chapitres 12 à 17 de Genèse. Ça fait une fondation pour toutes les autres alliances par la suite. Donc, il faut toujours comparer les alliances avec les alliances qui sont dès le départ que Dieu a données, par exemple, à Abraham. Donc,
ça nous aide à comprendre notre propre identité, soit en tant que Juifs ou en tant que venant des nations, des gentils. Plusieurs d'entre nous sommes déjà familiers avec l'alliance d'Abraham, mais on espère que ce matin, on va faire ressortir certains aspects qui ne sont pas toujours mentionnés dans les messages qu'on a entendus. Premièrement, on va regarder 3 sections un peu ce matin dans ce message. Premièrement, Genèse 12, où est-ce que Dieu appelle Abraham de Haran et lui fait une promesse qui est l'alliance avec Abraham. Ce chapitre est bien important pour comprendre tous les tenants aboutissants de la promesse. Genèse 15, c'est le chapitre où est-ce que l'alliance est établie, qui est garantie par les promesses qui sont incluses dedans. Et donc, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est une promesse inconditionnelle. Et ensuite, dans Genèse 17, c'est le signe de l'alliance qui s'applique même jusqu'à pour nous aujourd'hui. Donc, on va tourner au chapitre 12 de Genèse. Habituellement, quand les gens approchent l'alliance d'Abraham ou n'importe quel sujet dans les Écritures, ils approchent de façon systématique le passage. Ils vont dans un passage spécifique et ensuite une couple de points du passage et ensuite ils s'en vont ailleurs. Mais c'est intéressant, mais il faut se rappeler que les Écritures ont été communiquées aux humains de façon littéraire. Donc, c'est une littérature. Ça veut dire que quand quelqu'un écrit quelque chose, il y a une intention derrière. Et ces histoires-là, lorsqu'on les met ensemble et qu'on les regarde ensemble, on voit que tout ça va ensemble. Et on voit tous les détails, les façons que c'est arrangé, la façon que ça s'applique. Et donc, c'est important de regarder tous les textes qui ont rapport avec, et aussi de comprendre le contexte littéraire de ce moment-là. Pourquoi Dieu les a approchés dans certains mots qui étaient leur quotidien à ce jour-là, de ce qu'ils vivaient alentour d'eux. Un exemple de ça, Genèse 9, 18 à 19, tout de suite après que Noé sort de l'arche, Dieu fait une alliance avec lui. Et tout de suite après, nous avons une petite généalogie des enfants de Noé. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Mais on pourrait regarder ça un peu comme il y a un jeu pour les enfants de leur demander lequel n'appartient pas à cette image. Par exemple, on donne une image d'une pomme, d'une banane et le cheval. Bien sûr, c'est le cheval qui n'a pas d'affaire dans cette description. Et ici, ce qu'on regarde, c'est qu'il y a un texte qui est important qui est dit qu'il était le père, Cham était le père de Canaan. Donc, si l'auteur fait ressortir ça, pourquoi? Parce que tout de suite, dans la prochaine histoire, on voit que c'est là que Noé maudit Canaan, Cham dans le fond. Et on comprend que c'est pour ça que les Cananéites sont maudits et c'est pour ça qu'Israël peut maintenant prendre le pays parce que Dieu a attendu dans sa patience, mais maintenant c'est le temps. Alors c'est important de regarder chaque morceau du texte parce qu'il y a une intention toujours derrière. Donc, on nous montre Abraham à la fin de Genèse 11 et ça nous dit voici la postérité de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Terah prit Abraham son fils et ils quittèrent ensemble Ur des Chaldéens pour entrer dans le pays de Canaan et ils allèrent jusqu'à Haran où ils demeurèrent. Et on voit dans le prochain verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Genèse 12, 11. Donc, on se demande pourquoi c'est Abraham qui a été choisi.
c'est pas dit dans le texte. Dans le texte, les textes précédents, on a vu pourquoi Noé a été choisi, parce qu'il marchait avec Dieu, il était sans reproche. Genèse 6:9. Quand Dieu a choisi plus tard David pour être roi, il a dit qu'il était un homme selon son cœur. Mais dans ce texte-là, on n'a pas vraiment une réponse. Et les rabbins sont venus avec des histoires intéressantes au sujet d'où vient Abraham pour expliquer cette énigme. Et je vous encourage à le lire. Mais lorsqu'on regarde dans le texte, on voit, par exemple, Genèse 12, on nous donne une longue généalogie des 3 enfants de Noé, Japheth, Ham et Shem. Et malheureusement, on passe pas beaucoup de temps dans la généalogie, on trouve ça un peu difficile à lire, un peu plate même, mais je vous invite à lire ça, il y a des belles perles là-dedans. On va regarder les 3 généalogies, vous allez voir, à la fin, il y a une même finale pour les 3. Vous allez voir. À chaque fait, Japheth et Cham et Shem, c'est marqué, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Pour Cham, on parle aussi des familles, leur langue, leur pays, leur nation. Et la même chose pour Shem. Et ensuite, l'autre chapitre, le chapitre 11, on arrive à quoi? À la tour de Babel. Et voyez comment le texte commence. 11:1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, l'auteur nous donne une séquence chronologique ici. Ils l'ont placé exactement là pour une raison. Pourquoi on retourne en arrière, on dirait? Parce que ça montre... il faut retourner en arrière pour voir que, dans le fond, juste avant l'histoire de la tour de Babel, on a l'histoire d'Abraham. Je veux dire, l'histoire d'Abraham est juste après Genèse 11. Et on voit que l'histoire de la tour de Babel, c'est la désobéissance des gens qui contraste avec l'obéissance d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il a été choisi et qu'il arrive dans le chapitre suivant, dans le chapitre 12. Genèse 11:2, on voit un peu de détails. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Donc, contrairement totalement au commandement de Dieu de s'en aller un peu partout et de multiplier, ils ont trouvé un endroit, Shinéar, et avec un seul but en tête. Donc, ils ne voulaient pas se promener partout sur la terre. Et quelle était leur intention? Genèse 11:4 nous le dit. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, on voit que c'est ce qu'il voulait faire. On sait que Dieu, ce qui est arrivé, Dieu est descendu et a rendu que leur langue était dans la confusion, ils ne pouvaient plus se comprendre l'un l'autre, et il a été obligé, comme ça, de s'en aller à travers la terre. Pardon. Mais regardez bien les détails. Donc, Dieu leur dit, Abraham, d'aller vers l'ouest du pays de Haran, où est-ce qu'il restait, pour obéir au commandement de Dieu et que Dieu fera de son nom un très grand nom. Alors que le premier groupe s'est en allé vers l'est, ont resté dans un endroit et Dieu a semé la confusion afin qu'ils aillent parmi toute la terre. Donc on voit dans ce contraste pourquoi Abraham a été choisi, c'est que contrairement à ceux qui essaient de usurper l'autorité de Dieu, Abraham s'est soumis à l'autorité de Dieu et a marché avec lui et devant lui. Ce contraste nous montre qu'il faut se soumettre à Dieu dans notre vie et non pas aller carrément contre la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voulons dans notre vie, de célébrer
le nom de Dieu? Est-ce que Dieu va être le centre de notre vie ou est-ce que nous-mêmes, nous allons être le centre de notre vie? Pardon. Donc, c'est ce contraste qui nous montre pourquoi il a été choisi. Est-ce que ça veut dire qu'il était parfait? Non. Est-ce qu'il était pas du tout? Est-ce qu'il était le meilleur homme sur la terre? Non. Mais on voit qu'il marchait à l'obéissance envers Dieu. Et lorsqu'on est comme ça avec Dieu, on peut faire des choses puissantes parce que Dieu est là et nous est derrière nous lorsque nous sommes dans l'obéissance. Je pense que la clé, c'est la confiance ou la foi. Et c'est la façon qu'on répond à Dieu. Donc on voit les gens qui sont avec Dieu, comme Enoch, qui a marché avec Dieu et qui a été pris, Noé et Abraham. On voit que c'est très différent par contraste à ceux qui sont associés avec Caïn et la lignée de Cham, qui sont Nimrod, Tubal-Caïn et tous ces gens-là qui ont essayé d'usurper l'autorité de Dieu. Donc je pense que c'est pour ça que Abraham a été choisi. Et c'est là que nous arrivons à Genèse 12. Et c'est là que nous allons voir que d'où que ce soit que Dieu l'appelle d'un endroit, il l'appelle aussi vers un autre endroit. Dans Genèse 12:1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Au début, ça a l'air que ça n'a pas l'air très compliqué de quitter son pays. Mais Abraham n'avait pas FaceTime. Abraham n'avait pas l'Internet pour savoir où il allait. Donc, de quitter à ce moment-là de la civilisation, c'était pas évident. S'en aller dans un autre pays, ça voulait dire que tu quittais tes proches, tu quittais ton confort, tu quittais ce que tu connaissais habituellement. C'est vraiment... donc, c'était un endroit de bénédiction où est-ce qu'étaient nos proches, un endroit réconfortant. Et la maison de ton père, c'est aussi un endroit de bénédiction. Donc, il lui demandait de quitter son pays, ses proches et même la maison de son père. Mais, quand il l'appelle hors de son pays, il l'appelle aussi dans un nouveau pays. Il dit, dans le pays que je te montrerai. Donc, on voit que Dieu lui prépare une place. Un peu comme nous avec Jésus. Jésus a dit qu'il nous préparait une place, mais présentement, nous sommes en chemin. Et il a dit, deuxièmement, tu vas quitter tes proches, mais il a dit, je vais faire de toi une grande nation. Il dit de quitter la maison de ton père. Il dit, oui, mais moi, je vais faire tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Une grande source de bénédiction. Et à la fin, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, on voit que dès le départ, Dieu avait en tête les nations et non juste Israël. D'ailleurs, avant qu'il crée Israël, il avait appelé les nations déjà dans les premiers chapitres de Genèse, de Genèse 1 à 11. Donc, c'était pas des gens d'Israël, c'était des gentils, tous ces gens-là. Donc, Dieu a toujours eu les nations en pensée lorsqu'il arrive avec ses promesses. Donc, dans la promesse initiale de Dieu, on peut voir trois thèmes principaux. Le pays, de posséder le pays, posséder la terre, la descendance et les descendants et les bénédictions. Abraham est appelé à être une bénédiction et que toute la terre sera bénie par lui. Donc on voit la terre, on lui promet une alliance avec la terre dans Deutéronome 29:30. Ensuite, il lui dit que ça va être sa possession. N'oubliez pas que de posséder quelque chose, c'est pas toujours la même chose que de l'avoir en réalité dans nos mains.
Pour ce qui est de la descendance, on voit que c'est concentré sur les descendants d'Abraham qui vont devenir une nation. Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'alliance qui, plus tard aussi, s'étendra dans l'alliance de David. Et ensuite, il y a la portion de la bénédiction qui anticipe déjà la nouvelle alliance qui va arriver, dont Paul nous a parlé, et il nous a dit que, comme il a dit à David, on revient un petit peu en arrière, qu'il a promis qu'un roi comme lui va venir et qui sera en train de régner pour toute l'éternité. Donc, on voit la nouvelle alliance nous donne l'image de la circoncision du cœur et nous montre aussi que pour Dieu, ce qui est important, c'est la circoncision du cœur, à travers aussi toutes sortes de commandements qu'il nous a donnés. Et je pense qu'avec ce genre de structure, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens disent « Ouais, on a le Nouveau Testament, alors il n'y a rien d'autre qui est important. » C'est très mal comprendre la relation entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance. Donc, on voit que dans seulement 3 versets, il y a eu beaucoup de choses qui ont été promises. Donc, c'est comme si Abraham, là, il est au top spirituel. Là. Il est vraiment content, il est vraiment heureux. Et il est dit dans Genèse 12:4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, on dirait que c'est immédiatement qu'il a obéi au Seigneur et il a emmené sa famille à Canaan. Ensuite, il a construit un autel pour le Seigneur dans Séchem et encore plus loin, près de Béthel, qui montre qu'Abraham est comme le nouveau Noé qui construit un autel pour le Seigneur après le déluge. Et ensuite, il est dit que c'est là que Abraham a évoqué le nom du Seigneur à ce moment-là. Verset 8 du chapitre 12. Donc, cette phrase se trouve seulement dans Genèse 4:26. C'est seulement les 2 fois. Quand Dieu crée la ligne de Seth qui sera la ligne de la foi. Et c'est là, à ce moment-là, que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Et voyons par contre, tout ça a l'air très beau jusqu'à maintenant, mais on voit que tout de suite après, il arrive un problème. Tout de suite après, on lit au verset 10, alors il y a eu une famine dans le pays. Alors comme lecteur, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un défaut dans la promesse, c'est que Dieu lui donne un commandement, il l'écoute, et peu de temps après, il s'aperçoit qu'il y a un problème. On voit qu'il y a une famine. Et à ce moment-là, à cause de la peur et à cause de ce fait-là, Abraham réagit mal. Donc, il est obligé il pense qu'il est obligé de descendre en Égypte. Et en s'en allant, il dit à sa femme quoi faire pour pas que Abraham se fasse tuer. Il dit à sa femme, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Donc, il lui a demandé de mentir sur son statut de vie. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Pharaon a pris Sarai dans ses chambres, donc avec les autres concubines. Donc, nous avons un danger ici pour la promesse qui concerne le pays. Et maintenant, il y a un danger pour la promesse de la descendance. Parce que la femme d'Abraham est partie avec un roi des nations, avec Pharaon. Mais le texte dit, il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. En d'autres mots, au lieu qu'Abraham soit une bénédiction pour le monde, Abraham
a été béni par Pharaon. Donc, on voit que tout de suite après la promesse de Dieu, arrive un problème. On dirait que tout est mis en danger. Mais à ce moment-là, on peut se demander comment que Abraham a décidé, comment je me suis retrouvé dans cette situation. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On voit que ça montre qu'il manquait de sagesse dans sa vie-là face à un danger. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous devons demander à Dieu la sagesse que la Bible nous dit pour savoir comment agir lorsqu'il y a des incertitudes, comme on l'a vu, ou lorsqu'il y a un problème apparent qui nous arrive. Un peu comme Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, ça allait bien, jusqu'à ce qu'il se mette à réfléchir puis à douter un peu de Dieu et de concentrer ses yeux et ses pensées ailleurs que sur Dieu, commençait à couler. Un peu la même chose. À cause de la peur, souvent on fait des mauvaises décisions. Et donc, au lieu d'avoir la peur des circonstances, il faut trouver le moyen mettre notre confiance en Dieu et dans la promesse de Dieu. Donc, quand Abraham a quitté le pays de Canaan, c'était pas mal. Dieu n'a jamais dit de ne pas s'en aller. C'est un côté pratique. Il y avait une famine. Donc, il a pris une décision, mais il est allé à un endroit où il savait qu'il serait en danger et que sa femme serait en danger. Et à cause d'une mauvaise décision et de ce qu'il a fait par la suite, il a péché. Donc, on voit ici l'importance de la sagesse dans le choix d'une décision. C'est pas toujours si c'est bien ou mal qu'il faut se demander, mais est-ce que à long terme, cette décision va être bonne sur l'ensemble de ma vie? Je connais quelqu'un qui lit les proverbes parce que proverbe il y a 31 jours, donc chaque jour lise un proverbe. C'est une façon de garder frais à la mémoire les choses pratiques des proverbes et aussi de s'entourer de gens qui nous instruisent, qui nous donnent des exemples de sagesse dans leur vie. Donc, on voit que la promesse dans Genèse 12 s'est accomplie parce que l'Éternel a frappé de grandes plaies Pharaon et sa maison et sa femme est revenue. Et c'est là que finalement Pharaon a béni Abraham à son retour. Et c'est là qu'on arrive au texte de Genèse 15, dans l'Alliance de Dieu. Genèse 15, c'est une cérémonie pour sceller, si on veut, l'alliance qui vient d'être faite. Donc, pourquoi on se demande pourquoi il faut faire une cérémonie? Comme vous avez, plusieurs d'entre vous savent, il y a une position théologique qui est un peu qui est erronée, qui s'appelle la théologie du remplacement, ou on appelle ça aussi le supersessionnisme, qui veut dire que Dieu en a fini avec les Juifs et que l'Église maintenant a pris toutes les promesses de l'Église. Je me souviens une fois, j'avais à parler, j'avais emmené un message dans une église au Texas sur Romains 9 à 11 et surtout le passage fameux Romains 9-6, non pas tout Israël est le vrai Israël. Et avant que je m'en vienne parler, il y a un homme qui est venu me voir, il a dit « Je suis content que tu parles de Romains 9. Enfin quelqu'un va nous parler de la vraie Israël de Dieu, l'Église. » Et malheureusement, cette façon de lire la parole est très, très populaire maintenant, que l'Église aurait remplacé Israël, ce qui n'est pas le cas dans ce qu'on va voir dans plusieurs promesses, plusieurs alliances ce matin que l'on va voir. Et c'est vrai que parfois Dieu a changé ses promesses à cause de la désobéissance. Par exemple, Élie, le prêtre, le souverain sacrificateur, dans 1 Samuel,
le texte nous dit, à cause que ses fils étaient désobéissants, c'est marqué, j'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Même chose avec Saül plus tard, quand Dieu a dit à travers Samuel, Saul, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera pas. Donc, le royaume lui a été enlevé à cause de sa désobéissance à Saül. Et Élie, le souverain sacrificateur, a perdu sa vie à cause de la désobéissance. Et de la même façon, on voit que à cause de la désobéissance d'Israël, l'alliance a été enlevée. Par contre, c'est là que Genèse 15 est important, parce que Genèse 12 esquisse la promesse qui a été faite, mais Genèse 15, c'est la signature de l'alliance inconditionnelle. Dans la Bible hébraïque, on trouve différents types d'alliances. Il y a des arrangements entre les individus, comme Jacob et Laban dans Genèse 31, et il y en a entre les États et les nations, Israël et les Gébéonites, et ensuite Dieu et l'humanité, Israël. Donc, il y a deux sortes de traités, en gros. Il y a un traité conditionnel et le deuxième traité est inconditionnel. Le traité conditionnel, on appelle ça un traité de suzerain et le vassal, qui est un traité où est-ce que le suzerain et c'est conditionnel. Si l'autre partie ne tient pas son rôle, l'entente est annulée. Et il y a une autre alliance qu'on voit dans la parole qui est appelée la voie royale ou la promesse royale. Et ça se rapproche de l'alliance d'Abraham. Voyez-vous? Donc, dans l'inconditionnel, l'alliance inconditionnelle, même si l'autre partie ne tient pas la route, l'entente ou l'alliance tient quand même. Donc, il y a vraiment une différence entre les deux. C'est vraiment une clé. Si tu désobéis, tu peux être jugé, tu peux être enlevé du pays, mais ça ne veut pas dire que l'alliance elle-même est brisée. Et c'est là qu'on voit que l'alliance d'Abraham ici, c'est une alliance qu'on appelle comme la promesse royale. Donc, de posséder quelque chose, de l'avoir réellement, n'est pas toujours actuel. On n'est peut-être pas en train de profiter de la promesse, mais ça n'enlève pas l'alliance qui est déjà là. Donc, quand on rouvre le texte de Genèse 15, on voit Abraham ici, il coupe les animaux en deux et il les met à terre. Et dans ce genre d'alliance, habituellement, les deux personnes marchent dans le milieu des morceaux d'animaux coupés, et ça, c'est une façon de sceller une alliance. De la même façon que ce qui est arrivé à ces animaux nous arrivera si nous brisons l'alliance. Donc, c'est ça l'image. On voit un bel exemple de ça dans le livre de Jérémie 34, 18 à 20. Dieu dit, « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. » Donc Dieu leur dit, si vous brisez cette alliance, c'est la mort. Et par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'Abraham n'a jamais marché entre les animaux qui avaient été coupés. Il avait tombé dans un profond sommeil. Donc, on voit que l'alliance d'envers Abraham repose totalement sur la fidélité de Dieu. Donc, si quelqu'un dit que Dieu en a fini avec Israël,
C'est comme si Dieu lui-même, étant donné qu'il a signé de lui-même cette alliance, c'est comme si lui ne la tenait pas, il mourrait. Donc on voit bien que ce n'est pas le cas. Dieu est éternel. On voit, dans le texte, il nous est dit que quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. 15, verset 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on voit quand Dieu apparaît, il y a des ténèbres, il y a des grêles, il y a toutes sortes de choses, mais la seule fois où on voit une fournaise fumante, c'est ici. Et la seule fois où on voit des flammes comme une torche qui est utilisée ici dans le texte, c'est utilisé pour Dieu. C'est Dieu qui est impliqué dans ce verset. On ne voit pas ça ailleurs. Mais on voit des images qui lui ressemblent à ce feu-là. Et le feu, dans les Écritures, représente la fonction révélatrice de Dieu. Par exemple, dans Exode 3, Dieu a parlé à Moïse à travers un buisson fumant ou un buisson qui brûlait au Sinaï, quand Dieu a donné la Torah. Il est dit que la montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Quand Dieu a sorti Israël d'Égypte, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, pour qu'ils marchent jour et nuit. Exode 13, 21. Donc, on voit l'importance de regarder Genèse 15 pour voir quel genre d'alliance qu'il est question ici. C'est comme j'ai rencontré un gars, puis il a dit, t'es un juif, wow, c'est cool, parce que on est tous des juifs spirituels, donc t'es vraiment, toi, un vrai juif. À ce moment-là, je ne connaissais pas trop la notion de juif spirituel. Et c'est là que j'ai commencé à étudier. J'ai vu l'idée des juifs spirituels vient de Galates 3:7, qui dit « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » La logique est que ceux qui ont la foi, donc l'Église, sont fils d'Abraham, les Juifs. Mais si on regarde comme fou, premièrement, Abraham avait au moins 8 enfants, selon Genèse 25. Donc, tu sais qu'un enfant d'Abraham, ça ne veut pas dire rien jusqu'à maintenant parce qu'il y en a eu 8 en tout. Deuxièmement, les fils d'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire une image qui est une identification, un caractère. Par exemple, quand Jésus appelle Jacques et Jean des fils du tonnerre dans les évangiles, ça veut dire que les autres, ils parlaient fort, puis il y avait la mèche courte. Aussi, quand Jésus appelle les chefs religieux les fils du malin dans Jean 8:44, ce ne sont pas vraiment les fils du malin comme tel, mais ils s'identifient avec le malin contre Jésus. Le texte continue, Galates 3, 6, 7. Comme Abraham crut à Dieu que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, comme Abraham a reçu la justice par la foi, de la même façon, les gentils, les gens des nations, par la foi au Messie, deviennent des croyants. Ils ne deviennent pas juifs. Donc, on voit, pour résumer, dans la promesse et dans Genèse 12, pour le pays, la descendance et la bénédiction. Ensuite, on a l'alliance inconditionnelle dans sa nature, dans le texte de Genèse 15. Et ensuite, on en vient au signe de l'alliance dans Genèse 17. Ici, le signe, c'est la circoncision. Il y a eu d'autres signes avant par rapport à des alliances. Il y a eu l'arc-en-ciel,
pour Noé, le sabbat pour le signe de l'alliance avec Mosaïque, et là on voit la circoncision. Il est dit dans Genèse 17 qu'Abraham avait 99 ans, et il est dit, et lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc c'est 24 ans après la promesse initiale qui a été donnée à Abraham dans Genèse 12. Imaginez-vous, il a gardé pendant 24 ans cette promesse. Fait différent avec aujourd'hui où on est toujours pressé de sauter à une chose à une autre. Genèse 17:9, Dieu donne un signe de l'alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis à travers toutes vos générations. Donc, on voit que c'est un signe où, si on regarde dans un texte intéressant dans Exode 4, 24-26, où est-ce que sa femme, à Moïse, revient d'Égypte avec sa femme et ses enfants, et Dieu veut tuer Gershom, son fils, parce qu'il est encore incirconcis. Verset 14 de Genèse 17 dit « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. » Bien, on n'est pas exactement certain pourquoi c'est de la circoncision. Dans le temps d'Abraham, seulement les Philistins ne faisaient pas la circoncision. Tout le monde le faisait. Il y a plusieurs propositions. Il y en a qui ont dit que c'est à cause de la pureté. Donc, Israël devait se purifier avant d'entrer dans le pays de Canaan. B, il y en a qui disent que c'est pour reconnaître que c'est Dieu qui donne la descendance. Parce que, voyez-vous, on a plusieurs histoires de femmes qui étaient stériles. Pour montrer que c'est Dieu qui donne la postérité. C, il y en a qui disent que ça représente un statut de sacrificateur, parce qu'en Égypte, c'était un rite d'initiation pour les prêtres d'être circoncis. Donc, peut-être c'est une manière d'anticiper que Israël deviendrait un royaume de sacrificateurs. On n'a pas la raison précise, mais pourtant c'est devenu un point central de l'identité juive. Mais on voit que l'importance de la circoncision, Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 7, 19, il dit « La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, ce qui importe est de garder les commandements de Dieu. » Je me souviens à l'école, on nous disait que le baptisme, le baptême, était vu comme un type de circoncision et qui remplaçait la circoncision. Et souvent, il prenait le texte de Colossiens 2:11. Je me souviens, j'étais dans une classe, puis un jour, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait à propos de la circoncision de Timothée? Et le prof n'a pas pu me répondre. Voyez-vous, dans Actes 16, 1-3, on rencontre Timothée qui suivait le Seigneur. Sa mère était juive, mais il n'avait pas encore été circoncis. Alors Paul l'a amené et il l'a fait circoncire dans Actes 16, verset 3. Et on voit que Paul plutôt répond à certaines questions que les gens avaient. Donc, comme on n'a pas, c'est un peu comme les courriels aujourd'hui, on n'a pas les questions de départ des Corinthiens, mais on voit dans le texte que Paul répond à leurs questions qu'ils lui l'auront adressées à Paul. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on vous dit, vous recevez un courriel et on vous dit, je vais être baptisé et à cause de ça, je suis garanti d'aller au ciel. Alors, ça vous tenterait de leur écrire, bien, c'est pas en étant circoncis qu'on gagne notre salut ou que le salut nous a été donné, mais à cause du sacrifice de Jésus à la croix. Donc, est-ce que les Juifs doivent encore se faire circoncire? Oui, parce que l'alliance est toujours intacte. Mais
Paul dit dans Galates 3,17 que si une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 400 ans plus tard. Donc Paul dit, quelqu'un a été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. Quelqu'un a été appelé étant circoncis, qu'il demeure de cette façon. Donc on voit que on parle aussi de la circoncision du cœur, la circoncision des lèvres ou des oreilles, mais c'est la circoncision du cœur qui est la plus importante. Et c'est ce que représente la vraie obéissance, c'est d'avoir le cœur circoncis, et non seulement physiquement dans la chair. Donc Dieu dit dans Deutéronome 30, verset 6, il dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de tes descendants. Donc, il y a une attente ici que ce soit Dieu qui va circoncire les cœurs. Donc c'est d'ouvrir notre cœur pour que Dieu puisse travailler en nous. Mais notez que est-ce qu'il parle de nous, qu'il parle de circoncire nos cœurs? Paul en parle dans Colossiens 2:11. Il dit, « Et c'est en lui, en Jésus, Yeshua, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Voyez-vous, il y a des gens qui disent, « Ah, voyez-vous, on n'a pas besoin de la circoncision physique maintenant. » C'est pas ça le cas. C'est que on voit que ce que Ézéchiel et Jérémie ont parlé, que Dieu dit, je leur donnerai un même cœur, et je mettrai un esprit nouveau dans les croyants, j'ôterai leur cœur de pierre, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils pratiquent mes lois. Donc on voit que c'est que Dieu va circoncire le cœur, mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne devraient pas se faire circoncire physiquement. Il faut faire attention, prendre les textes comme ils sont et non pas comme on pense ou on aimerait qu'ils sont. Donc, ça nous montre que si on connecte Deutéronome 36 et Colossiens 2:11, on a un bon argument pour montrer la divinité du Messie. Et deuxièmement, ceux d'entre nous qui sont déjà dans le Messie vivent dans un nouvel esprit que Ézéchiel a parlé et que d'autres ont parlé, mais c'est un changement complet parce que c'est devenu une habitation permanente du croyant. L'esprit est en occupation, si on veut, permanente dans le cœur du croyant. Il ne s'en ira jamais. Éphésiens 1, 13 et 14, Paul nous dit, « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Dans Éphésiens 5, 18, comment on doit vivre nos vies. Paul nous dit, Éphésiens 5, 18, « Ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. » Est-ce qu'on est rempli de l'Esprit? Le contraste que Paul fait entre l'Esprit et l'alcool, c'est une question de contrôle. Si on est contrôlé par le vin, on ne sera pas contrôlé par l'Esprit. Le verbe « être rempli », c'est un verbe pluriel, présent, impératif. Ça veut dire deux choses. Pluriel, c'est pas juste un commandement pour les gens spirituels, mais pour tout le monde qui lisent et qui écoutent. Deuxièmement, le fait que c'est présent montre une action continuelle d'être rempli et non pas pour une seule fois pour toutes. C'est quelque chose que nous devons faire chaque jour. On a des exemples d'être remplis de l'Esprit. Dans Acte 2, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils commencèrent à parler en diverses langues. Et 4.31, après que les apôtres eurent prié, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, comment pouvons-nous vivre de la même façon qui a été annoncée par les prophètes, de vivre dans l'Esprit?
Premièrement, Paul dit aux Éphésiens de ne pas attrister l'esprit. Qu'est-ce qui attriste l'esprit? La réponse facile, le péché. Pardon. Quand nous gardons le péché, nous savons que nous vivons dans le péché et on est correct avec ça. Nous attristons l'esprit. Le péché brise notre communion avec Dieu. Monsieur Louis Schaeffer a dit quand le péché est toléré dans la vie quotidienne d'un croyant, alors que l'esprit l'habite, eh bien, on voit que son ministère de bénédiction devient un ministère de plaider envers le croyant pour qu'il retourne à Dieu. Donc, deuxièmement, Paul nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Le mot éteindre est utilisé dans la Bible pour arrêter quelque chose ou de couvrir quelque chose. Donc, de couvrir l'esprit, d'éteigner l'esprit, ça veut dire de ne pas écouter l'esprit. Et ensuite, le texte est dit de ne pas éteindre l'esprit. Donc, comme quand il y a un feu, on est toujours dans l'idée d'éteindre, c'est comme un feu. Parfois, il faut le couvrir pour qu'il n'y ait plus d'air et qu'il arrête. Et Paul nous dit de ne pas faire ça avec l'esprit. Et il nous dit aussi de ne pas mépriser les prophéties. Dans les textes, on voit que nous avons des dons. On n'a pas des dons juste pour être là. Les dons sont là pour servir à l'ensemble des chrétiens. Donc, c'est d'être là pour servir les uns les autres, et c'est ce que l'Esprit veut faire à travers nous. Quand l'Esprit nous appelle, on n'a pas d'affaire à dire « Non, j'ai pas le temps, je peux pas, etc. » L'Esprit nous rend capables d'accomplir ce qu'il nous demande de faire. Et donc, quand on a un péché dans notre vie, c'est de ne pas le garder, de se repentir, de se repentir, de rétablir communion avec Dieu et de se relever et de continuer. Donc, pour marcher dans l'esprit, nous devons faire attention à nos cœurs, pas garder le péché en nous et d'être proactifs afin que l'esprit puisse travailler à travers nous. Tout ça est basé sur la circoncision véritable du cœur que nous recevons lorsque nous devenons croyants avec la nouvelle alliance. Donc, on voit, pour résumer, l'alliance d'Abraham a 3 volets: le pays, la descendance, la postérité et la bénédiction, qui étaient conditionnels et qui servent à la colonne vertébrale de tout le reste des Écritures. Donc, si quelqu'un vous dit que l'alliance de Dieu a été brisée parce qu'ils ont arrêté de croire ou quoi que ce soit, amenez-les à Genèse 15 pour montrer que l'alliance n'a pas été annulée. Donc, Abraham a été obéissant à Dieu même s'il n'avait pas tout compris. Ma prière, c'est que nous soyons comme lui et que même si on n'a pas tout compris, que nous faisons confiance à Dieu, comme on fait confiance à un docteur lorsqu'il nous dit de faire quelque chose pour notre bien, et prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour la révélation, pour tout ce que tu nous as montré dans tes Écritures, et tous les détails. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as donné ton esprit. With him being filled with the Spirit in obedience. Seigneur, je te remercie pour l'alliance et tout ce que tu nous as donné. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies, dans l'esprit de Dieu et d'obéir comme Abraham, même si nous ne comprenons pas tout ce que nous voulons, ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons t'obéir, Seigneur.